Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Mélissa dans les interviews des bâtisseuses de demain. Mélissa, bienvenue à toi ici. Merci Sandrine de m'accueillir. C'est un honneur pour moi de faire cette interview avec toi. Alors, pour les personnes qui verront cette vidéo pour la première fois, les bâtisseuses de demain, c'est pour toutes les femmes qui désirent impacter le monde à petite, moyenne ou grande échelle et surtout montrer le chemin aux futures générations. Mélissa, qui es-tu? Partage-moi un petit peu ton parcours professionnel et où tu habites. Yes, écoute, donc moi c'est Mélissa Charvet, j'ai 37 ans. Je vis en Haute-Savoie et voilà. En parcours professionnel, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir eu un peu 100 vies, professionnellement parlant, mais aussi personnellement, du coup. À la base, moi, j'ai fait des études en ressources humaines. Donc, j'ai un Mhm, bachelor RH, voilà, pour être gestionnaire RH, responsable ressources humaines, etc. Et donc, ça a été vraiment un métier qui m'a appelée assez tôt, j'ai envie de dire. Déjà au lycée, j'avais envie de faire des ressources humaines. Je ne savais pas exactement en quoi ça consistait. Enfin, voilà, il y avait plein de choses que je ne savais pas, mais pourtant, c'est ça qui m'appelait. Et puis, j'ai été un peu découragée dans le sens où j'ai été mal orientée. mhm, Et en fait, j'ai une conseillère d'orientation qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse des longues études de droit, presque le même nombre d'années de droit que pour faire avocat. Et, et en fait, moi, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais pas du tout envie de faire de si longues études, en tout cas. Et du coup, j'avais mis ça un petit peu de côté. Je suis partie en fac de langue parce que j'étais très bonne en langue. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire. Je m'ennuyais en fait au possible à la fac. mhm. Et donc, du coup, ben, j'ai tout arrêté. J'ai trouvé un petit boulot pour faire quelque chose en attendant de savoir vers quoi j'allais me réorienter. Et puis la vie a fait que eh bien, j'ai trouvé une école qui formait après le bac aux ressources humaines. Voilà. Et donc, j'ai fait mon cursus d'études comme ça. Et puis, j'ai pratiqué pendant 12 ans. J'ai pratiqué dans les ressources humaines. J'ai été responsable RH assez jeune. À l'âge de 25 ans, j'ai eu mon premier poste de responsable RH dans une société industrielle qui était un sous-traitant de l'automobile, en fait, du secteur Mhm. automobile. Et puis voilà, et puis il y a à peu près 200 personnes dans l'entreprise. Donc quand même, voilà, je suis arrivée toute jeune là-bas au milieu. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la chance de ma vie, tu vois. Mhm. Je me disais, ça va être un tremplin, ça va être hyper formateur. J'avais déjà des compétences, mais effectivement, c'était mon premier poste en tant que responsable. Donc voilà, et ça a été juste génial. J'ai passé 3 ans dans cette entreprise parce que je remplaçais un congé parental, en fait. Et effectivement, ça m'a ouvert plein de portes par la suite, sur des postes similaires et sur des postes même encore mieux, dans le sens où c'était des postes ou des entreprises où il y avait encore plus de salariés, où le job était encore plus intéressant, etc. Et, euh, et en fait, au bout de 12 ans de tout ça, je me suis aperçue que c'était plus pour moi. Je ne pouvais plus voir en peinture mon métier. Ok. Et j'ai mis du temps à me l'avouer parce que c'était très difficile pour moi de me dire, attends, t'as fait toutes tes études là-dedans, t'as une expérience professionnelle là-dedans, etc. C'était très dur pour moi de revenir en arrière, en fait. Mhm. Pour quelle raison c'était dur pour toi de revenir en arrière? Ben, je pense que c'est parce que ça voulait dire sortir, tu sais, de toutes ces croyances, de toute cette éducation que j'avais reçue, comme quoi ben, on change pas de métier comme de chemise, entre guillemets. Ah, tiens, une belle croyance, hein. Et j'avais aussi la croyance que ben, si j'étais pas dans ce domaine-là, parce que je savais que j'étais bonne dans ce que je faisais, Mhm. et j'avais cette croyance que si j'étais pas dans ce domaine-là, que j'en sortais, peut-être je serais pas aussi bonne, ou du moins, puis en fait, tu vois,
faut dire aussi que quand j'ai arrêté, quand j'en suis arrivée à ce point-là, je savais pas du tout quoi faire d'autre. Il n'y avait rien qui m'appelait spécialement, tu vois, euh, Mhm. dans un autre métier, dans un autre secteur, etc. Et donc, j'étais un peu paumée. Je me disais, ben, tu sais ce que tu as là maintenant, mais tu sais pas ce que tu auras après, quoi. Et tu sais pas ce que tu veux après. Donc, c'est ça qui a été difficile aussi pour moi, pour que je saute le pas. Et finalement, je me suis lancée, j'ai sauté dans le vide, c'est-à-dire que j'ai arrêté les ressources humaines en sachant pas ce que j'allais faire après. Ok. Et quel a été le déclic pour savoir qu'est-ce que tu allais faire après? Eh bien, le déclic, pour moi, ça a été que je me suis fait coacher pour la première fois. Hmm. J'ai suivi un programme de coaching qui était notamment sur la guérison de l'enfant intérieur parce que finalement, j'avais beaucoup de traumatismes de mon enfance qui n'étaient pas résolus et je sentais que ça m'empêchait d'avancer. Et en fait, tout ce que j'avais pu faire auparavant pour régler ce problème ne le résolvait pas. Ça ne me Mhm. permettait pas vraiment, tu vois, de réenclencher un mouvement à l'intérieur de moi et de vraiment changer moi-même et donc changer ma réalité par rapport à toutes ces choses qui me sont arrivées, quoi. Et donc, quand j'ai arrêté mon boulot, je me suis dit, OK, la première des choses, tu vas prendre soin de toi et tu vas régler ce problème-là. Parce que Mhm. je sentais, je savais que c'était ça qui m'empêchait d'avancer comme je voulais dans ma vie aussi, tu vois. Et donc ça a été un gros déclic. J'ai pris soin de moi pendant 6 mois, 9 mois. Euh, j'ai réglé beaucoup de choses et j'ai découvert le coaching. Et en fait, je suis tombée amoureuse du coaching. On a Ça a un point été, commun. ouais, ça a été une révélation pour moi, quoi. Je ne savais pas ce qu'était un coach et Mhm. ce que c'était que le coaching, mis à part un coach sportif. Tu vois, pour moi, un coach, c'était ça. C'était un coach sportif qui t'aide à prendre soin de ta santé et de ton corps, quoi. Et ça a vraiment été une révélation de voir qu'on pouvait accompagner les gens, qu'on pouvait les coacher aussi, mais plus sur l'aspect personnel. Voilà. Donc, j'ai découvert ça, je suis tombée amoureuse du coaching et donc, après avoir pris soin de moi, après avoir réglé ce que j'avais besoin de régler à ce moment-là, j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. Et du coup, quand tu as décidé que c'était ça que tu voulais faire, qu'est-ce que tu as entrepris? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Mais je me suis formée, Mhm. je me suis formée et en fait, j'ai énormément appris. Je dois dire que moi, je suis quelqu'un qui apprend en regardant les autres faire. Mhm. C'est comme ça que c'est plus facile pour moi d'apprendre. Donc en fait, j'apprends très bien en ingurgitant de l'information, mais j'ai besoin de voir les gens faire pour saisir l'essence de, Mhm. de l'action, en fait. Je sais pas trop comment le dire, mais vraiment pour saisir l'essence de quelque chose, j'ai besoin de regarder les gens faire. Par exemple, pour apprendre à coudre, je sais pas coudre, mais je sais que pour apprendre à coudre, il faudrait que je voie quelqu'un coudre. Il faut que je voie quelqu'un faire. Mhm. Et, T'apprends en regardant. ouais, c'est ça. Et donc, pour reproduire les gestes et me Mhm. les approprier, bien évidemment. Et donc, j'ai énormément appris déjà en me faisant moi-même coacher. Je m'en suis rendu compte quand finalement, il y a un certain nombre de choses dans des techniques de coaching, je savais même pas que c'était des techniques de coaching, mais il y a un certain nombre de choses qui sont devenues automatiques et naturelles chez moi, du fait de les avoir reçues pour moi. Et Mhm. j'avais déjà cette facilité à les reproduire auprès d'autres personnes. Donc, déjà, je pense que j'ai beaucoup appris en me faisant moi-même coacher. Et évidemment, après, j'ai suivi des formations. Je me suis formée à des outils, Mhm. notamment le décodage de vie. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est un outil finalement pour relier les mots du corps aux mots finalement psychologiques et à ce qui a pu nous arriver dans notre vie. Mhm. Je me suis formée à la psychogénéalogie aussi. J'ai suivi une formation PNL, pas une grosse formation, mais vraiment les bases de la PNL. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai fait de la formation tout de suite derrière, parce que c'était ça que je voulais faire et je voulais quand même être équipée, outillée pour pas faire n'importe quoi, parce que c'était très important pour moi. Voilà, oui, je suis d'accord. Et finalement, maintenant, qui tu accompagnes et qu'est-ce que tu fais? Alors, jusqu'à janvier 2024, Mhm.
j'étais coach mentor pour des personnes qui avaient leur business et je les Mhm. accompagnais à finalement oser se montrer, oser être visible et à s'éclater sur leurs réseaux sociaux. Parce que j'avais décelé que les réseaux sociaux, ça pouvait être une grosse barrière, une grosse source d'inconfort en fait pour Mhm. les professionnels, notamment les business en ligne, hein. Et en fait, ça a été une grosse barrière pour moi aussi. Il y a eu plein de choses que j'ai eu besoin de dépasser. Et c'est vrai que ça me fait assez rire parce que euh, finalement, les personnes qui voyaient mon compte sur les réseaux sociaux, etc., quand je racontais mes clientes, quand je leur racontais à quel point j'étais mal à l'aise avec les réseaux sociaux, quand j'ai démarré, elles ne me croyaient pas. Et en fait, c'est vrai que c'est complètement dingue parce que pour moi, le premier post que j'ai posté sur mon profil pour parler de mon entreprise, pour parler de mon activité, j'en étais malade 3 jours avant de poster. Mais quand je dis malade, c'est malade, j'avais des symptômes physiques et tout, hein. Donc voilà, à quel point ce que ça m'a demandé et l'évolution que ça m'a demandé de réaliser, d'avoir pour arriver à un stade où j'étais parfaitement à l'aise avec les réseaux sociaux et avec le fait de me montrer sur les réseaux sociaux et que même j'arrivais à m'amuser de cette activité Mhm. sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc jusqu'à janvier cette année, je faisais ça. Et depuis janvier, depuis janvier, j'ai décidé de me consacrer à la réalisation de mon rêve, de ma prophétie, Mhm. qui est la création d'un lieu, la construction d'une maison dans le sud de la France, à Grimaud. Et en fait, cette maison, c'est toute une histoire. Ça fait 9 ans que ça dure, cette histoire. Euh, et en fait, en janvier, la construction elle a démarré fin 2022. Et Mhm. en janvier 2024, j'ai eu cette prise de conscience que j'étais en train de passer à côté. Et Ok. il y a eu en fait tellement de choses difficiles dans ce projet pour mener à bien ce projet que finalement, j'ai été fâchée avec. À un moment donné, je me suis fâchée avec et j'ai dit, c'est bon, je veux plus en entendre parler, je veux plus m'en occuper. Et je me suis dit, je me cherche une nouvelle prophétie, un nouveau rêve. Et, euh, et ça, je laisse de côté et puis tant pis. Et quand la construction a repris en 2022, ben, j'étais quand même mal à l'aise. J'étais un peu avec le cul entre deux chaises. C'est pas très poli de dire ça, mais c'est vrai, c'est comme ça que je me sentais. Entre le fait que j'avais dit, OK, maintenant c'est terminé, je veux plus en entendre parler, et voilà, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, j'en ai rien à battre. Euh, et avec le fait que ça y est, la construction démarrait, et donc que j'allais pouvoir vraiment vivre mon rêve, tu vois. Mhm. J'étais comme ça, un peu perdue entre les deux. Donc, j'essayais de m'en occuper un petit peu, mais pas trop quand même, pas trop m'investir au cas où ça recapotait encore et que encore on avait des soucis avec ça. Et en janvier, j'ai vraiment eu la prise de conscience que, OK, c'est maintenant que ça se passe. Et j'ai eu la prise de conscience, j'étais passée déjà à côté de beaucoup de choses en ce qui concernait la construction. Et finalement, j'étais en train de passer à côté de mon rêve, à côté de la naissance vraiment officielle de mon rêve, dans la matière, je veux dire. Et justement, c'est quoi ce rêve-là? Mais ce rêve, c'est ce lieu, cette maison, et c'est le fait euh, de pouvoir créer un lieu qui accueille d'autres personnes et que ces personnes puissent découvrir ce lieu, puissent vivre dans cette maison, parce que ce lieu, il a totalement changé ma vie. Euh, il y a eu tellement de choses qui ont été bouleversées, qui ont été changées, transformées par rapport à ce lieu, par rapport au fait d'être dans ce lieu. Déjà, c'est un lieu qui a Mhm. une énergie, moi, je trouve extraordinaire. Euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe énergétiquement parlant. En tout cas, moi, ça me touche vraiment Mhm. au cœur. Et, euh, et en fait, c'est un lieu qui est exigeant Mhm. dans le sens où ben, il va falloir te battre un peu pour l'avoir, quoi. Il va falloir que tu sois à la hauteur du lieu, en fait. Et c'est pas à la hauteur dans le sens où t'es pas assez,
ou t'es pas assez Mhm. bien, ou je sais pas quoi, mais va falloir monter un peu le niveau là. Voilà. Ok. Pour matcher avec ce lieu et pour Mhm. créer ce que tu veux, quoi. Voilà. Et donc, ce que je veux, et c'est vraiment comme ça qu'on a finalement qu'on a créé, qu'on a pensé cette maison. euh, je veux que cette maison soit un lieu de ressourcement extraordinaire pour les personnes qui vont y séjourner. Pour moi, mais aussi pour les personnes qui vont y séjourner. Et en fait, ce que j'ai vécu en séjournant moi-même sur ce lieu, parce qu'il y avait une vieille maison avant qu'on la détruise et qu'on reconstruise la nouvelle, moi, ce que j'ai vécu comme expérience sur ce lieu, c'est vraiment cette impression que d'être au bon endroit, au bon moment, d'être à ma Mhm. place, en fait. Et Ok. euh, c'est cette impression, cette sensation que oui, je peux être moi-même et que je suis suffisante telle que je suis. Voilà. Et donc, mon rêve, c'est qu'il y ait des personnes qui viennent en profiter, qui viennent y vivre, bien sûr, des vacances, puisque c'est dans le sud de la France, donc Mhm. on y va aussi pour ça. Mais aussi, on va la proposer à la location pour des retraites yoga, spirituelles, business, des séminaires, voilà, pour tout un tas d'événements. Donc, bien sûr, c'est en petit comité dans le sens où il y a 5 chambres. Donc, cette maison peut accueillir maximum 10 personnes, on va dire, en logement, Mhm. logées dans la maison. Donc, ça va être en petit comité, mais en même temps, c'est quelque chose qui me plaît, que ça reste quelque chose d'intimiste quand même. Et puis, par rapport à ton business de coaching, comment tu vois la chose? Est-ce que ça sera de business ou... ouais, enfin, quelle est ta vision? Ouais. Euh, alors, mon business de coaching, je me suis aperçue tel qu'il était jusqu'à janvier 2024, hein, on va dire. Je me suis Mhm. aperçue que finalement, c'était un peu le rêve, le projet de substitution. Oh, Et oui, je me cherche mon rêve, je vois que ça capote, que c'est pas possible, qu'on n'a que des ennuis, etc. Donc je change de rêve, je me choisis un nouveau rêve et d'accord. je me lance comme ça à corps perdu dans le business en fait. Et ça a Mhm. été une vraie passion pour moi, attention, hein, ça Mhm. a Ouais. vraiment été quelque chose que j'ai aimé faire, que j'ai adoré faire. Mais par contre, les deux étaient séparés. Si tu veux, pour moi, je pouvais pas avoir les deux en même temps. Je pouvais pas faire les deux en même temps. Et effectivement, vu tout ce que ça a demandé en termes d'investissement de temps, d'énergie, cette construction, effectivement, pouvoir être sur les deux fronts en même temps, c'était compliqué. Mhm. C'était compliqué parce que bah, on n'a que 24 heures dans une journée et on est des humains. Donc, enfin, tu vois, à un moment donné, je veux bien qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, c'est un peu ma spécialité, hein, je suis un peu multipotentielle sur les bords. Donc voilà. Mais là, je me suis aperçue que chaque chose en son temps et que en janvier, je devais choisir l'un ou l'autre, mais que je pouvais pas faire les deux. Et en fait, c'est vraiment de nouveau mon rêve, parce que c'est mon rêve d'enfant, cette maison. Donc, c'est de nouveau mon rêve qui m'a appelée et que j'ai choisi. Et j'ai dit, OK, cette fois-ci, je suis prête, j'y vais. Et quoi qu'il arrive, j'y vais. Et je lâche pas, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis janvier. Donc, si tu veux, les deux pour moi, ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Et en fait, là, maintenant que cette maison va être terminée et donc qu'elle va pouvoir accueillir des Mhm. gens, effectivement, je me dis, OK, le coaching, c'est quand même une de tes passions, tu vois. C'est quand même, enfin, pour moi, c'est le kiff, quoi. Euh, et je me suis dit, OK, donc comment est-ce que tu vas pouvoir assembler les deux? Et donc là, pour l'instant, c'est en réflexion. Donc D'accord. évidemment que j'adorerais organiser des retraites dans cette maison, moi-même organiser des retraites Mhm. avec mes clientes. Euh, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça. J'ai envie de vraiment trouver comment assembler les deux et comment lier les deux euh, pour que ça fonctionne en fait, pour que ça fonctionne, que ce soit aligné pour moi et pour que les deux ne se gênent pas, mais plutôt puissent former un tout. Ensemble, ouais. Ouais, C'est magnifique en tout cas ton projet. Merci beaucoup pour ton merci. partage. Et c- pour toi, c'est quoi une bâtisseuse de demain? Pour moi, une bâtisseuse de demain, c'est une femme
qui a pas peur d'être qui elle est, qui a pas peur, enfin qui ose plutôt, qui ose être qui elle est, parce qu'on peut avoir peur, on aura toujours peur de certaines choses, en certaines Mhm. situations. C'était peut-être pas le mot adapté, mais quelqu'un qui ose être qui elle est, qui ose exprimer sa voix et qui ose marcher sur sa voix. Très joli. Voilà. Mhm. Et si tu avais je sais pas, un conseil à donner à une femme qui désirait justement marcher sur sa voie, être une bâtisseuse de demain, quels seraient tes conseils? Mm. Euh, Ce qui a vraiment changé significativement les choses pour moi sur ce chemin que j'ai marché et que je continue de marcher, c'est de ne pas me fier à ce que je vois là maintenant tout de suite. Dans le sens où parfois les circonstances extérieures font que on finit par penser que c'est pas possible, que on n'a pas de chance, que c'est toujours sur nous que ça tombe. Des fois, les circonstances extérieures, même sans se positionner comme victime, mais elles ont l'air de nous montrer que c'est pas possible, ce qu'on désire n'est pas possible, ce qu'on veut construire n'est pas possible, ce qu'on veut faire n'est pas possible. Et aussi les gens à l'extérieur de nous, qui ont souvent très très peur pour nous. Et donc, ils nous disent, non, 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 arrête tout, n'y va pas, reste là, bien au chaud avec moi. Voilà. Donc, mon conseil, c'est ne te fie pas à ce que tu vois et à ce que tu entends à l'extérieur. Ce n'est pas parce que aujourd'hui l'extérieur te montre peut-être que ça n'est pas possible, que en réalité, ça n'est pas possible. En quelques minutes, quelques heures, quelques jours, tout peut changer et tout peut devenir finalement possible. Merci, oui. Le tout est possible. Ouais. Et aux générations futures, aux jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu as aussi un conseil ou un tips? Parce que tu sais que les bâtisseuses, elles aiment bien craquer les codes comme ça. Yes. Euh, Euh, Mais je leur dirais de regarder, parce que tu sais, moi, je me sens pas si éloignée des générations futures. Quand tu me dis génération future, je vois des personnes assez proches de moi. Enfin, assez proches de moi, je les connais pas forcément, mais tu vois, je les vois pas si loin mhm, ou si éloignées, en fait. Il y a des générations futures qui sont pas encore nées à l'heure où on se parle. oui. Et il y a des générations futures, et je pense aux personnes qui ont ben, voilà, des enfants d'aujourd'hui, qui sont nos contemporains malgré tout, qui vivent en même temps que nous, et des jeunes adultes. Donc pour moi, c'est pas si loin de nous, ils sont pas si loin de nous, et j'ai envie de leur dire, euh, prenez-vous en main. Hmm. Prenez-vous en main et choisissez ce que vous désirez et choisissez qui vous décidez de regarder. Qui vous décidez de prendre pour exemple. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ton partage et ton parcours inspirant et pour tout ce que tu as mis en place avec cette maison. C'est magnifique. Je te suis aussi sur les réseaux et ça va être un lieu extraordinaire. Merci Sandrine. Merci beaucoup de ton accueil et de m'avoir proposé cette interview. Merci. Et puis pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et je vous souhaite une toute belle journée. À bientôt pour un prochain interview.